Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors aujourd'hui, en entendant l'invitation de Jésus, continue encore un peu. Ce cours est simple et nous amène à ce renversement complet de notre manière de penser. Penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Alors on arrive maintenant à la 6e révision, un moment privilégié, une chance de plus de comprendre l'enseignement. On va réviser une leçon par jour. Pour cette révision, nous prenons une seule idée par jour et nous la répétons aussi souvent que possible. Aussi souvent que possible. Oh, pas comme une litanie des petites roulettes qu'on roule, là, et c'est pas non plus un rituel où mais aussi souvent que possible, tu vas arriver dans cet état d'esprit où on va prendre ce que Jésus nous enseigne et c'est en donnant qu'on reçoit. On va l'offrir aux frères auxquels on pense et on va recevoir cet enseignement. Ça nous amène à ce renversement complet de notre manière de penser. Penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, au lieu de la petite tête d'égo qu'on s'était faite, où on pensait penser. Alors, voici un temps privilégié. Dans cette introduction, Jésus nous l'enseigne, nous explique comment faire cette révision, et en même temps, nous explique où ça nous amène, faire ces révisions. Alors, méthode de travail. Outre le temps que tu donnes matin et soir, qui ne devrait pas compter moins de 15 minutes. Alors, 15 minutes matin et soir, est-ce vraiment beaucoup? Où tu vas t'asseoir, tu vas arrêter ton activité de la vie de tous les jours. 15 minutes, un temps qu'on donne à Dieu et on reçoit ce qu'on donne. Pendant ce 15 minutes, tu vas entendre Dieu, par sa voix en toi, le Saint-Esprit, réinterpréter tout ce que tu penser. Te donner cette vision du Christ. Le don du Saint-Esprit est la vision du Christ. Cette vision du Christ, nous explique Jésus, c'est le miracle qui est toujours là. 15 minutes par jour pour vivre un temps de bonheur sans limite dans cet état d'esprit où les miracles sont naturels et sont toujours là. Pensez, c'est peu demandé. Alors, dans cette introduction, on rappelle une fois de plus l'importance de la leçon en commençant notre journée et le plus possible, juste avant de s'endormir. Ou ailleurs, ça va être écrit, ou dans l'heure qui précède. Évidemment, si c'était une maman avec des enfants, c'est pas sûr que ce soit juste avant l'heure, juste avant de t'endormir, que tu vas être disponible. Mais dans l'heure qui vient. Alors, matin et soir, 15 minutes. Maintenant, deuxième méthode de travail. Et les rappels que tu fais chaque heure. C'est facile maintenant de comprendre pourquoi ce rappel aux heures. On s'avance vers ce renversement complet de notre manière de penser. Ton esprit est un avec celui de Dieu. Alors, j'ai peur de ce qu'il va me dire. Est-ce que Dieu peut avoir peur de ce que ton frère va te dire? Est-ce que Dieu peut avoir peur? Donc, c'est pas une pensée que tu partages avec Dieu comme Dieu pense. Et c'est ça, ce rappel aux heures. Un changement complet de notre manière de penser. Où voudrais-je aller, sinon au Christ? Et qui me conduit au Christ? C'est la voix du Saint-Esprit en nous. Pendant ce 15 minutes, tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Oh, il n'expliquera pas le problème, le comment du pourquoi de ta colère. Il justifiera pas un plan de plus à partir de ton idée fausse où tu voyais ton frère, petitesse, grandiosité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego.
Si tu voyais l'ego en l'autre, c'est parce que tu regardais à partir d'un ego que tu n'as pas. Donc on rêvait, on hallucinait. Croire à l'ego, c'est halluciner. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ce renversement complet de notre manière de voir nous est présenté une fois de plus dans cette introduction à ces revisions. Et chacune de nos leçons peut nous conduire au salut. Donc, matin et soir, un bonheur d'écouter le Saint-Esprit réinterpréter tout ce qu'on avait pensé. Ces rappels à chaque heure pour être continuellement dans cette attitude, état d'esprit, d'écouter la voix de Dieu en nous, nous guider, et utilise l'idée aussi souvent que possible entre-temps. On avance à grands pas vers la fin de nos souffrances. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. Et entre la vérité et tout ce qu'on pensait penser, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Le moyen, c'est le pardon. Donc, aussi souvent que possible, rappelle-toi ta leçon du jour. Et aujourd'hui, cette leçon du jour, j'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Quel immense cadeau! Tu ne seras plus dans la méfiance. L'ego, il est toujours dans la méfiance. Et il va passer de la méfiance à l'attaque, en alternance. Tu as peur de l'autre, tu te méfies de l'autre, ou alors tu le juges, tu le condamnes et tu l'attaques. Ça, c'est le programme de l'ego. Mais en ce moment, j'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Le plus souvent possible aujourd'hui, tu penses à quelqu'un de proche, ton conjoint, ton enfant qui est parti de la maison et tu dis, j'ai de la peine, il ne me parle plus. Veux-tu rester dans un jugement de condamnation? Tu viens de le condamner d'être ton attaquant. Ou tu veux lui offrir la leçon du jour, le plus souvent possible. Vous savez, cette méthode de travail, elle est vraiment simple. Des minutes, des instants suffisent. Et Jésus précise chacune de ces idées qu'on va reviser pendant ces 20 jours où on va faire les 20 dernières leçons. Chacune de ces idées suffirait à elle seule pour te conduire au salut, à l'unité, si elle était véritablement apprise. C'est pas écrit si je la sentais dans mon cœur et pas juste dans ma tête. C'est encore une division, c'est encore un mensonge de l'ego qui va essayer de te séparer en morceaux, la tête et le cœur. Mais apprends cette simple leçon. J'ai confiance en toi, mon frère, qui ne fait qu'un avec moi. Quand tu vas avoir appris ça, tu ne pourras plus juger, condamner ton frère. On reçoit ce qu'on donne. Veux-tu encore dire, tu m'as fait de la peine? Alors tu justifies ta peine. Tu te l'expliques. Tu t'enfermes dans ton illusion. Chacune de ces leçons qu'on va vérifier, qu'on va réviser, suffirait à donner délivrance. Délivrance à toi-même. Tu vas être libéré de la pensée fausse que tu as projetée sur ton frère quand tu as dit « tu m'as fait de la peine ». La vérité en toi, elle est joie. Alors ta peine n'est pas ta réalité. C'est ce que tu penses penser, tu l'as projeté, tu l'as rêvé, tu l'as halluciné. Mais c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Chacune de nos leçons suffirait à donner délivrance à toi-même et par conséquent au monde. Veux-tu enchaîner ton frère à ses idées fausses? Oui, mais c'est vrai, il l'a dit, qu'il m'haïssait. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Ce que ton corps dit avec les mots gna gna gna, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es.
Tu n'es pas la haine que tu viens de hurler. Aujourd'hui, et là je prends la première leçon pour expliquer l'introduction, mais ça va être vrai pendant nos 20 jours de travail. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Libère ton frère de la pensée fausse qui vient de projeter, peut-être même en la hurlant. Je veux plus te voir. On est un seul soi, on ne peut pas être séparés. Délivre ton frère de la peur que tu as projetée sur lui en disant « il m'attaque ». On reçoit ce qu'on donne. Veux-tu t'enchaîner à « il me fait peur ». Tu te fais peur à toi-même. Tu te crucifies toi-même. C'est toujours nos jugements de condamnation qui nous font perdre notre paix. Et il y a une paix en toi qui a toujours été là. Alors aujourd'hui, on commence cette révision. Matin, soir, chaque heure, aussi souvent que possible. Et surtout, si tu as la tentation de perdre ta paix, reviens vite à ta leçon du jour. Chacune de ces idées suffit pour te permettre de t'unir à ton frère au lieu de le garder jugé, condamné. Chacune de ces leçons suffirait à donner délivrance à toi-même, au monde, de toute forme d'esclavage. Tu t'es enchaîné à tes idées fausses. Je le sais, moi, je suis comme ça. Les gens qui parlent fort, ça me fait peur, ça m'insécurise, je ne sais plus quoi dire. Tes pensées fausses. Tu es esclave de tes pensées fausses. Et tout en invitant la mémoire de Dieu à revenir. Alors, qu'est-ce que tu veux? Te rappeler la pensée que le Saint-Esprit, ou plutôt inviter la pensée que le Saint-Esprit veut te donner, ou tu t'accroches à tes pensées et en être esclave encore? Oui, mais ça fait 40 ans que j'ai mal au dos, alors moi, c'est normal de souffrir dans ma vie, j'ai toujours souffert. Veux-tu être esclave de tes pensées fausses, ou tu veux inviter la pensée que le Saint-Esprit veut te donner, la mémoire de Dieu à revenir? Et avec cela à l'esprit, nous commençons nos exercices. Durant lesquels nous passons soigneusement. Ce cours, c'est pas juste de lire une leçon ou de la relire encore une fois. Nous passons soigneusement en revue les pensées que le Saint-Esprit nous a offertes au cours des 20 dernières leçons. Chacune d'elles contient tout le curriculum si elle est comprise. Tout ce cours se tient. Et si tu comprends qu'il n'y en a plus un seul de tes frères que tu vas juger, condamner d'être ton attaquant, j'ai confiance en toi, mon frère, au lieu de te prendre comme cause à ma souffrance. Et tu ne fais qu'un avec moi. Chacune de ces leçons nous amène au salut et contient tout le curriculum si elle est comprise. Comprise et ensuite mise en pratique. Donc, c'est comme ça que tu vas regarder ton frère, avec confiance, au lieu de méfiance, pour ensuite passer à l'attaque, en le condamnant d'être ton attaquant. Alors, chacune de ces leçons comprises, vécues dans notre vie de tous les jours, acceptées, enfin libres d'aimer parce que c'est ce que nous sommes, et appliquées à tous les événements, sans exception, à tous les événements apparents au cours de ta journée. Une seule de ces leçons suffit. Comprenez-vous que cette leçon aujourd'hui, on veut l'apprendre. Mais à celle-là, il faut faire aucune exception. Depuis l'introduction du cours en miracle, ça nous est rappelé. Depuis l'introduction des leçons, pardon. Vous allez voir ce texte. Certaines leçons, tu peux ne pas lui faire bon accueil. Certaines leçons, tu peux même penser que c'est impossible d'arrêter de souffrir dans ce monde. Et pourtant, fais-en l'expérience. Et c'est de faire l'expérience qui va te prouver que c'est vrai.
Mais il y a une chose qu'il t'est demandé pour comprendre ce cours, c'est que la vérité est tout le temps vraie. Alors, si tu en condamnes encore un seul, si tu t'accroches à une seule illusion, oui, mais moi, par exemple, c'est comme ça, moi. Moi, j'aime ça, moi, j'aime pas ça, j'ai besoin, j'ai pas besoin de ça. Une seule exception. Et t'as pas compris. En fait, c'est simple. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et c'est toujours l'ego qui souffre, qui semble souffrir. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Mais tu gardes vrai une seule justification à ta souffrance et c'est toujours un jugement de condamnation sur quelqu'un, sur un saint Fils de Dieu. Alors fais pas d'exception. Et tu vas comprendre. La leçon, tu vas l'accepter, tu vas la mettre en pratique, tu vas l'appliquer à tous les événements et sans aucune exception. Ainsi, nous avons besoin de toutes les utiliser. Tu peux comprendre tout le cours dans chaque leçon, mais tu as besoin de toutes ces leçons en les laissant se fondre en une seule. Tout se tient dans notre cours. Tout est logique, cohérent, chacune contribuant au tout que nous apprenons. Alors on ne sautera pas une seule leçon. Dans ces 20 jours, quel bonheur devant nous. Notre méthode de travail est claire. Et maintenant, Jésus ajoute, et ces sessions d'exercice, comme notre première révision, notre dernière révision, seront centrées sur un thème central par lequel nous commençons la leçon du jour et nous terminons chaque leçon. Et ce thème, le voici, je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. C'est cette idée avec laquelle on va instruire notre esprit. On va enseigner à nos esprits ces mots. Je ne suis pas un corps, je suis tel que Dieu m'a créé. Création de Dieu éternel. Le corps l'est pas. Alors, ce corps n'est pas ma réalité et je suis libre. Libre de toutes les peurs. Libre de toutes les images de corps. Libre de toutes les formes de maladies auxquelles on s'était identifié. Libre autour de toutes les formes de peur que j'avais projetées sur les autres. Libre de pardonner. Alors libre de pardonner des illusions. Parce que c'est le pardon qui défait ta croyance dans le faux et qui t'amène libre d'accepter la vérité. La journée commence et finit par ceci. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et nous le répétons chaque fois que l'heure sonne. Ou que nous nous souvenons entre-temps. Passe pas une chance d'enseigner aujourd'hui à ton esprit, je ne suis pas un corps. Je suis libre. Car je suis encore. Car, pourquoi qu'on est libre? Parce que j'ai toujours été tel que Dieu m'a créé. Libre. Alors, la journée commence, finit par ceci. On le répète chaque à chaque heure. Ou que nous nous souvenons entre-temps que nous avons une fonction dans ce monde. Dans ma relation avec l'autre. Dans cette circonstance. Dans ma façon de voir le corps. Que nous avons une fonction qui transcende le monde que nous voyons. Et rappelle-toi que ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Outre cela, cette méthode de travail qu'on vient de dire, la répétition de la pensée particulière que nous pratiquons ce jour-là, aucune forme d'exercice n'est préconisée.
Vous savez, quand Jésus nous a dit, essaie pas d'en faire plus que le peu que le Saint-Esprit te demande, c'est l'ego que tu ramènes dans le voyage. Si ce n'est un profond renoncement à tout ce qui encombre l'esprit et le rend sourd à la raison. La raison, c'est la recherche de la vérité. T'entends pas le Saint-Esprit en toi parce que tu renonces pas à des illusions auxquelles tu t'accrochais, qui encombraient ton esprit, qui occupaient ton esprit à s'occuper. On a une fonction dans ce monde et qui dépasse les illusions de ce monde. Et essaie pas d'en faire plus. Essaie pas de te donner une méthode de travail de plus. Aucune forme d'exercice n'est préconisée si ce n'est lâche prise de ta méthode. Ta méthode de respiration, de position du corps, de visualisation, on en a fait des méthodes. Un profond renoncement à tout ce qui occupe, encombre ton esprit. Et par conséquent, tu te concentres sur, vous savez, cette histoire de mets tes doigts ensemble, ça va garder l'énergie en dedans, ça partira pas. On en a fait du cinéma. Penses-tu que tu peux arrêter d'être le Saint Fils de Dieu 5 minutes dans ta vie? Penses-tu que le Saint-Esprit pourrait dire, je te parle pas, je te réponds pas? On va renoncer à ce qui occupait, encombrait nos esprits et par conséquent, on n'entendait pas la voix de Dieu. On était sourd. Rends notre esprit sourd à la raison. Rends notre esprit sourd à la santé d'esprit. Autrement dit, veux-tu rester dans ta folie d'ego, dans ta peur? C'est juste insane, l'ego. Fou, faux. Ou tu veux retrouver ta santé d'esprit et la simple vérité. Il n'y a pas de défaut de fabrication en toi. Il n'y a pas de vieux péché, de cicatrices, de limitation. Alors aujourd'hui, je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. On va renoncer à tout ce qu'on pensait penser, toutes ces méthodes pour essayer de trouver la paix. Il n'est de paix que celle de Dieu. Et la voix de Dieu est en toi. Nous tenterons d'aller au-delà de tous les mots et de toutes les formes particulières d'exercice. Ça ne peut pas être plus clair. Aller au-delà de toutes les formes particulière d'exercice. C'est pas un rituel, notre cours. C'est une décision dans notre esprit d'entendre le Saint-Esprit, réinterpréter tout ce qu'on pensait penser. Nous tenterons d'aller au-delà de tous les mots et au-delà de toutes les formes particulières d'exercice pendant ces révisions, car nous tentons cette fois d'aller d'un pas plus rapide, sur un chemin plus court, vers la sérénité et la paix de Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de tristesse. Sérénité et paix de Dieu. Nous fermons simplement les yeux. Alors, qu'est-ce que veut dire ferme les yeux? C'est cesse de regarder le monde comme tu le voyais. Puis nous oublions tout ce que nous pensions savoir et comprendre. Je relâche le monde de tout ce que je pensais penser. Plus loin, Jésus va nous dire, oublie ce cours, oublie ce que tu sais de Dieu, c'est au-delà des mots. Et maintenant, laisse la voix de Dieu en toi te parler. Car ainsi la délivrance nous est donnée de tout ce que nous ne savions pas et n'arrivions pas à comprendre. Vous savez, quand l'ego, qui est prompt à répondre, il parle toujours en premier. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu le fasses taire. Et comment faire taire l'ego que tu as écouté au point où tu t'en rendais, tu prenais l'ego pour toi? Il y a une seule manière.
T'écoutes ou le Saint-Esprit ou l'ego, puis c'est toi qui décides. Alors la connaissance est en toi. Et au lieu de t'accrocher à toutes ces limitations, tu vas écouter la voix de Dieu en toi. Et tu vas comprendre ce que le Saint-Esprit dit, te donne à donner. Il y a une seule exception à ce manque de structure. Ne permet à aucune vaine pensée de passer incontestée. Refuse, prends position contre ta colère. Prends position. Refuse de laisser ta tristesse vaguer dans ton esprit pour divaguer une seconde de plus. Ne permet à aucune vaine pensée d'être incontestée. Comment tu vas contester? J'ai peur de lui. Fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je suis son Fils. Et là, t'écoutes le Saint-Esprit qui dit, viens faire ta leçon d'aujourd'hui, qui est encadrée, qui commence par, je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Tu viens de refuser à ton esprit de finir la première phrase de peur, de tristesse, de colère. Et si tu en remarques une vaine pensée, des pensées sans amour, des pensées de tristesse, de colère, ça sert à rien. Toute ta souffrance t'a jamais amené la vérité. Vaine pensée. Et si tu en remarques une, ni son emprise, ni que la douleur peut occuper ton esprit, ni que la tristesse est ton état d'âme, ni que la colère est la réalité de ton frère, ni l'emprise de toutes ces vaines pensées. C'est nos pensées sans amour, c'est nos pensées qui ne pardonnent pas. Et dépêche-toi d'assurer ton esprit de ce qu'il voudrait avoir. Alors reviens dans ta leçon du jour. Et aujourd'hui, j'ai confiance en toi, mon frère, qui ne fait qu'un avec moi. Tu viens donc de rassurer ton esprit avec ce que tu veux réellement. Maintenant, puis, là, c'est pas ça faire la leçon, c'est le début. Puis, laisse doucement la pensée que tu as niée être abandonnée. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, alors ça se peut pas que mon frère m'ait blessé. Abandonne ton idée fausse. Il en est rien. Arrête pas là. Puis, continue. Rapidement et sûrement, la pensée que tu viens d'abandonner, il m'a blessé. Rapidement et sûrement remplacée par l'idée que nous pratiquons cette journée-là. Et aujourd'hui, j'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Tu vas laisser le Saint-Esprit te guider. Au lieu de faire le plan une fois de plus, reconnais que ton plan n'a pas marché parce qu'il était basé sur une idée fausse. Et tu te souviens, Jésus nous a dit très simplement, si la source de ta pensée est fausse, si la base de ton raisonnement c'est une idée fausse, il m'a blessé, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, c'est donc une idée fausse. Et si la base de ton raisonnement est faux, alors tout le reste de ton idée va être faux. J'y parlerai plus, je vais être en paix. Et t'arrêtes pas d'y penser, puis après tu fais des substitutions pour trouver encore un ennemi qui t'attaque. Et quand tu es tenté, tu te rappelles le mot tentation? Tu fais d'un cela une raison de souffrir. Quand tu es tenté, dépêche-toi. Dépêche-toi, pour moi, j'entends moins d'une seconde. Quand tu es tenté, dépêche-toi de proclamer ta délivrance de la tentation. Il n'en est rien.
Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Aujourd'hui, la journée que je veux, c'est que je veux avoir confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Alors quand tu es tenté, dépêche-toi de proclamer ta délivrance de cette tentation en disant cette pensée, j'ai peur de, je n'en veux pas. Et à la place, je choisis la pensée du jour. Ensuite, répète l'idée du jour et laisse cette idée du jour. Encore une fois aujourd'hui, j'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Laisse l'idée du jour prendre la place de ce que tu pensais, penser. Et outre ces applications particulières de l'idée de chaque jour, nous n'ajouterons que quelques expressions formelles ou pensées concrètes pour faciliter les exercices. La leçon tient dans quelques courtes phrases. Plutôt, nous donnons ces moments de quiétude à l'enseignant. Ouvre ton esprit, donne ce temps au Saint-Esprit, l'enseignant qui instruit en silence. On va au-delà des mots, qui parle de paix et donne à nos pensées toute la signification qu'elles peuvent avoir. Alors faire sa leçon, c'est écouter le Saint-Esprit, nous l'enseigner. Alors, au début, tu as lu le texte, tu l'as compris, et en faire l'expérience et laisser le Saint-Esprit t'enseigner. C'est à lui, nous dit Jésus, que j'offre cette révision pour toi. Donc le Saint-Esprit, c'est à lui que j'offre cette révision pour toi. Je te confie à sa charge. Jésus nous dit qu'il nous confie au Saint-Esprit. Il nous donne cette leçon. Il l'a faite pour lui-même. Et c'est au Saint-Esprit que j'offre cette révision, nous dit Jésus, pour toi. Comprenez-vous qu'on va offrir cette leçon maintenant à nos frères? Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je te confie, mon frère, au Saint-Esprit. Et je vais laisser le Saint-Esprit m'enseigner comment avoir confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Vous savez, c'est en donnant qu'on reçoit. Donne cette leçon à un frère. Écoute le Saint-Esprit. Confie ta relation avec ce Pierre, Jean ou Jacques au Saint-Esprit et laisse-le t'enseigner quoi faire et dire et penser. Chaque fois que tu te tournes vers le Saint-Esprit, vers lui, il ne manquera pas d'être disponible pour toi chaque fois que tu l'appelleras à ton aide. Alors Jésus nous dit, offrons-lui, donne au Saint-Esprit cette revision, donne au Saint-Esprit ces quelques minutes, 15 minutes matin et soir, ou plus. Offrons-lui toute la révision que nous commençons maintenant et n'oublions pas à qui elle a été donnée. Tandis que nous nous exerçons jour après jour en avançant vers le but qu'il a fixé pour nous. Où voudrais-je aller, sinon au Christ, le Fils de Dieu? Le Saint-Esprit nous enseigne notre véritable identité. On ne pourrait plus passer à côté. Faire nos leçons, c'est pas un exercice intellectuel. C'est pas je l'ai lu ou même relu. Tout à coup, tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner. Donne cette leçon au Saint-Esprit et il t'enseigne la pensée vraie qui corrige la pensée fausse. Et quand tu donnes cette pensée à ton frère, aujourd'hui, mon frère, j'ai confiance en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé.
Offrons au Saint-Esprit toute la révision que nous commençons maintenant et n'oublions pas à qui elle a été donnée. Cette leçon, Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Le Saint-Esprit l'a donné à Jésus, qui nous le donne. Et maintenant, comme il nous l'enseigne, on va donner cette leçon à nos frères et le Saint-Esprit va nous révéler la vérité de ce que nous sommes. N'oublions pas à qui cette révision a été donnée, tandis que nous nous exerçons jour après jour en avançant vers le but qu'il a fixé pour nous, en lui permettant de nous enseigner comment aller. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner comment voir ton frère tel qu'il est. Et en nous fiant complètement à lui, au lieu de toutes les méthodes que tu t'étais enseignées. Fie-toi complètement au Saint-Esprit pour la manière dont chaque période d'exercice peut le mieux devenir ce don d'amour. Offre à ton frère ta leçon. Vous savez, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. J'ai confiance en toi, mon frère. Alors je vais me pardonner toutes les tristesses, toutes les condamnations que j'ai portées sur toi, que tu as portées sur moi, ou que qui que ce soit a porté. Ta leçon devient un don d'amour. Et par conséquent, la vérité est libre, un don de liberté pour le monde. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Libère ta maman qui est décédée de ce que tu pensais qu'elle était. Et laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Voici maintenant notre leçon d'aujourd'hui. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Jésus nous dit, te joindre à moi dans ce cours en miracle qui nous donne avec tant d'amour. C'est sans l'ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Jamais l'ego va comprendre ça. Il se cache dans le corps. T'as un ego, t'as un corps. Ça, c'est le menteur d'ego qui dit ça. Tu as un corps, mais tu n'es pas ce corps. Et tu n'as pas d'ego. Tu es libre de toutes les pensées fausses. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Que ces mots, pendant ces 20 jours, pendant notre journée aujourd'hui, deviennent un état d'esprit, une manière de penser, un réflexe dans ton répertoire de réaction à n'importe quelle situation. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Voilà la leçon que Jésus m'invite à réviser aujourd'hui. Alors choisis un frère. C'est pas des nuages, c'est pas des beaux principes, c'est pas des vœux pieux, notre cours. C'est très concret. Choisis un frère. Comment on fait ça? Laisse le Saint-Esprit te guider. Il sait s'y prendre avec des apprenants récalcitrants. Et là, cette semaine, on disait, l'ego, le menteur trompeur, essaie de trouver n'importe quoi pour te prouver que tu ne peux pas apprendre ce cours. Oui, 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 je suis un apprenant récalcitrant. Alors la bonne question devient, tu es un apprenant récalcitrant ou tu es tel que Dieu t'a créé? Alors reviens à nouveau à cette pensée qui rouvre notre esprit. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Maintenant, choisis un frère. Il fera l'affaire. Et offre-lui ta leçon comme Jésus nous l'offre. Il a donné
Au Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui a donné, donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Alors, comme Jésus nous a donné cette leçon, on va la donner à notre frère. À qui veux-tu offrir cette leçon en cet instant? C'est le seul temps qui soit. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à quelqu'un. Des fois, je dis, écris son nom, juste pour ne pas laisser ton esprit vagabonder, retourner dans les nuages de théorie quelconque, ou d'aller ailleurs dans le cours pour passer à côté de l'exercice de cette si précieuse leçon. Rappelle-toi, chacune de nos leçons peut nous conduire au salut. J'ai confiance en mes frères. Alors ici, je vais l'appeler Joseph. J'ai confiance en toi, Joseph. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas ce que te dit avec ton corps, ce que te fait ou pas fait. Tu n'es pas un corps. J'ai dit ce corps, mais soyons plus précis encore. Tu as ce corps. Un gros, un petit, un malade, un jeune, un vieux, un blanc, un noir. Mais ça signifie rien. Parce que tu n'es pas un corps. Vous savez, il est bien fait notre cours. Je ne suis pas un corps. Tu n'es pas ce corps dans lequel tu t'es tant identifié. Tu n'es pas un corps. Tu es libre. Alors je te libère de toutes les images de corps que j'ai projetées sur toi. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Tu es encore tel que Dieu t'a créé. J'ai confiance en toi, mon frère, Joseph, et qui ne font qu'un avec moi. Si on n'est pas des corps, on est esprit, pur esprit, et les esprits sont joints. Jésus nous enseigne, mais il n'en est pas un qui ne soit pas mon frère. Et je suis doté de cette unité. Notre héritage, notre dot, c'est comme Dieu nous a créés. Dieu t'a donné d'être un. Dieu ne nous a pas créé une entité séparée, chacun dans son monde, comme si on était un petit morceau de la création de Dieu et que l'autre est un autre petit morceau dans son monde à lui. On est doté de cette unité. Un avec l'univers et Dieu. Je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. C'est cette phrase qui m'a amené à lâcher prise de tout ce que je pensais d'un Dieu ailleurs, séparé, et des fils de Dieu ailleurs. Unité avec toute la création, l'univers. L'univers, c'est Dieu, parce que Dieu, c'est le tout. Je ne peux pas séparer un fils de Dieu de Dieu. Et je suis dotée d'unité avec l'univers et Dieu, avec mon Père. Qui est ton Père? On est un seul soi. Dieu, notre Père. Et rappelle-toi, quand on le nomme Père, on se reconnaît son Fils, à qui Dieu a tout donné. Alors je suis dotée de cette unité. Un avec l'univers et Dieu, un avec notre Père, seul créateur de tout ce qui est, mon soi. Toi et moi, mon frère, on n'a jamais été séparés. Un seul soi, à jamais un avec moi. Alors si on est un, on ne peut pas être en conflit. Le conflit est impossible dans la vérité. Quand tu te sens attaqué, ce que tu vois n'est pas la réalité. Tu prends ton frère pour un corps, mais il n'est pas un corps. Et d'où tu regardes quand tu vois sa parole m'a blessé, ou il m'a volé, menti, etc. D'où tu regardes change seulement de point de mire. Qu'est-ce que c'est le point de mire? C'est là d'où tu regardes.
Tu regardes à partir d'un ego blessé et tu vas voir un ego. En fait, tu vois rien. Tu vois ton idée fausse projetée sur l'autre. Mais quand dans ta leçon d'aujourd'hui, on va faire l'expérience de dire à nos frères, mais j'ai confiance en toi, mon frère, qui ne fait qu'un avec moi. On reçoit ce qu'on donne. Si tu lui donnes méfiance, tu ne te ferais plus confiance dans la vie parce que tu reçois, j'ai peur de, je me sens insécure, je me sens contesté, attaqué, vulnérable et n'importe quoi. On est bon dans un cinéma de peur. Mais la peur ne fait pas partie de toi parce que Dieu ne l'a pas créée. Seul l'amour crée. Vous savez, on va aussi loin qu'on veut dans chacune de nos leçons. Tout simplement parce qu'on donne cette leçon au Saint-Esprit et qu'on le laisse nous enseigner. Il est dans nos esprits, je ne cherche pas à l'extérieur de toi. Il sait exactement la leçon qu'on a besoin et qu'on est prêt à accepter maintenant. Parce que la vérité ne peut pas nous être imposée. C'est toi qui dois lui donner ta peur et le laisser la réinterpréter pour toi. Vous savez, on va sortir de toutes nos idées fausses. Veux-tu la santé d'esprit ou tu veux garder vrai ta peur? Alors laisse le Saint-Esprit t'enseigner cette leçon aujourd'hui. Et c'est facile. Offre-le à un frère. Et écoute le Saint-Esprit réinterpréter ce que tu pensais penser. Change ton point de mire. C'est plus l'ego qui va regarder un ego qu'il n'a pas et que tu n'as pas. Mais c'est toi, Fils de Dieu, qui va entendre la voix pour Dieu en toi, qu'on nomme le Saint-Esprit, qui parle pour Dieu, c'est sa voix, mais qui parle aussi pour toi. Alors tu vas retrouver tes pensées réelles. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. On fait silence en ce moment. Pendant les quelques prochaines minutes, veux-tu faire l'expérience de cette leçon? Laisse le Saint-Esprit te l'enseigner. On a donné comme instruction à notre esprit, comme une commande, comme un enseignement. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Libre de toutes les peurs qu'on a projetées. Libre de toutes les souffrances. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Il n'en est pas un qui ne soit mon frère. Alors, je suis dotée de cette unité, les dons que Dieu m'a donnés, ce don d'union, d'unité avec l'univers, toute la création et Dieu qui ne font qu'un. Je suis dotée d'unité avec mon Père. On n'a jamais quitté. On n'est pas dans un monde séparé. Seul créateur de tout ce qui est mon soi. Toi, mon frère, on n'a jamais été séparés. À jamais un avec moi.
Quelle joie d'être libérés de nos pensées fausses, enfin libres de retrouver notre unité et tous les dons que Dieu nous a donnés, libres d'aimer au lieu d'avoir peur. Merci tout le monde pour cette belle journée et tous nos frères qui sont encore dans leur peur. Attendent de nous qu'on leur offre cette leçon. Libère-les. Libère-les de tes pensées fausses. Tu vas être libre, libre d'aimer, libre d'être en paix et de ta paix. Et de ta paix. Tu invites tous tes frères à se joindre à cette paix. Merci tout le monde. Merci, à demain. C'est tellement beau. À ce soir? Et à ce soir, attendez que j'arrive là. Ce soir, oui, on commence notre chapitre 10. Alors on poursuit notre nouveau commencement. Cette idée-là, elle va devenir l'instant présent. On va être toujours dans ce monde réel. Ce monde où on ne voit plus le monde de la même manière. Et dans ce nouveau commencement, dans ce réveil d'un jeu égaux qui n'a jamais été notre réalité, où on se prenait pour un corps et où la maladie faisait partie de ce qui était normal dans ce monde. Alors, je nous propose aujourd'hui de commencer l'étude du chapitre 10, dont le titre est Les idoles de la maladie. On a fait de la maladie notre réalité, notre certitude. C'est normal d'être malade dans ce monde. On en a fait des idoles. L'idole, c'est ce qui remplace la vérité, Dieu. Alors aujourd'hui, on commence ce chapitre, toujours en lien avec notre leçon du jour. J'ai confiance en mes frères. Il n'y en a pas un qui se réveillera pas de son rêve d'égout. Voilà. Merci tout le monde. Angèle, Merci, Oui, s'il te Angèle. plaît. on ne devait pas finir les 5 paragraphes du dernier chapitre de C'est vrai. 9. C'est vrai. C'est vrai. On n'avait pas tout à fait terminé. On La était rendu fin, à 7. oui. Alors, on va ouvrir euh, la fin du texte. Acceptation et expiation. Pardon. Versus grandiosité. Oui. Un texte où vraiment on va choisir d'en finir avec nos images d'ego en comprenant la grandeur du Fils de Dieu que nous sommes, au lieu de jouer à l'ego dans sa grandeur, dans sa grandiosité ou dans sa petitesse. Alors oui, on va terminer ce chapitre qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas terminé. La vérité n'oscille pas. C'était rendu là. La vérité n'oscille pas. Oui, paragraphe 7, parfait. Merci. Merci beaucoup. Et donc, à ce soir, 19h30 pour ceux qui peuvent. Et belle journée aujourd'hui. Avez-vous vu comment que la journée va être simple au lieu d'être dans la méfiance, parce que l'ego, c'est méfiance et en alternance avec l'attaque. Ça, c'est la vision de l'ego. Et l'on va être, j'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Merci tout le monde. À ce soir ou à demain.